Toc toc, c'est la street food. Sur les quais du 15e, on retrouve Mina, notre street foodista embarque à bord de Tuk Tuk, un food truck qui façonne des nouilles thaï. Bon, alors je t'emmène faire une petite balade au bord de la Seine sous le ciel bleu parisien pour découvrir le meilleur pad thaï de Paris. Enfin, c'est ce qu'on dit. On y va? Ce spot a son fan club, Mina tombe sur Carmen, une habituée. Bon, alors, c'est quand même courageuse. Bah ouais. T'es venue affronter la pluie juste pour un pad thaï. Il a une super bonne réputation. D'habitude, on trouve plutôt des bobounes. Là, c'est original, c'est un pad thaï. Ah, j'adore ça. Faut tester. Comment tu as connu ce camion? En fait, il y a un grand festival de street food organisé une fois par an qui s'appelle Supermarket. Ouais. Et ils ont gagné le premier prix, donc je me suis dit que ça devrait vraiment être pas mal. Et tu t'y connais un peu en spécialité thaïlandaise. Comment on fait un bon pad thaï? Alors, pour moi, un bon pad thaï, c'est déjà des bonnes nouilles, pas trop farineuses. Il faut qu'il y ait un bon liant, donc une sauce plutôt sucrée. Et tu vas prendre quoi? Poulet, crevettes ou la version végétarienne? Poulet. Ah, moi, je suis plus tentée par les crevettes. Allez, chef, pad thaï crevettes, s'il vous plaît. Des œufs, des nouilles, emballés, c'est pesé. Spécial thaïlandais. Ouais. Bon appétit. Et Mina embarque sur la péniche La Javel, amarrée juste devant. Meilleur pad thaï de Paris, c'est ce qu'on va voir. En Thaïlande, on ne mange pas avec des baguettes, mais avec des couverts et plus précisément avec la cuillère et la fourchette. Alors, ça se présente bien? Waouh! Regarde comme c'est raffiné avec les petites fleurs. En fait, le pad thaï, c'est un peu le plat, la spécialité thaïlandaise. Ce sont des nouilles de riz qui sont sautées. Il y a un peu d'œuf, il y a des légumes, des graines, du soja et bien sûr des cacahuètes. Déjà, il sent très bon. Il a l'air assez blindé. Et ça marche? Bon, les crevettes sont très bonnes, bien en chair, rien à redire, elles sont parfaites. Et les pâtes? Donc déjà, elles sont faites maison, elles sont cuites parfaitement, elles sont fondantes mais avec un peu de résistance, un peu élastique. Et puis il y a l'œuf qui vient lier en fait le tout. Les germes de soja donc, qui apportent de la fraîcheur et du croquant. C'est bon. Et du coup, pas de pad thaï sans cacahuètes, hein, c'est vraiment l'ingrédient de base dans la cuisine thaï. Et là, je peux te dire qu'il y en a la dose. En plus de l'œuf, il y a une sauce spéciale Tuk Tuk à base de tamarin, de sucre de palme et de soja. C'est pas fade, mais ça manque de peps. Il manque la rondelle de citron vert, le dessert. C'est du riz gluant au lait de coco et à la mangue. C'est une sorte de riz au lait asiatique en fait. Bon bah finalement c'est ce à quoi je m'attendais, hein. Du riz gluant, du lait de coco, d'ailleurs on sent bien le lait de coco, et une mangue bien mûre, ultra fondante. Bon par contre malgré toute la meilleure volonté du monde, j'arriverai pas à en venir à bout. Pour Tuk Tuk, du tac au tac, on dégaine un très bon.